Eh ben, bonjour à vous, merci, d'être, là. Donc ce master spécialisé analyse stratégique et intelligence, économique est effectivement alors je ne sais pas si vous voyez, je vais plutôt lancer le voilà, ce Oui, sera tout mieux à comme fait. ça, voilà. Hop, fermer ça, vous m'entendez toujours? Impeccable. Donc l'importance pour ce master spécialisé qui est donc accrédité, également par la conférence, des grandes écoles, c'est que c'est une pédagogie proactive, hein, avec beaucoup d'exercices d'application, notamment un projet annuel avec des véritables donneurs d'ordre, des entreprises partenaires afin de alors soit aider à une insertion rapide sur le marché du travail si nos étudiants sont en formation, avant d'arriver chez nous, soit, pour une réorientation, de nos étudiants lorsqu'ils sont déjà, sur le marché du travail, 100 en emploi après la remise, parfois avant même la remise du diplôme. Nous sommes numéro 2 au classement Aide Universal pour ce master qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Vous voyez ici les commentaires de notre dernière promotion qui a donc, passé sa thèse professionnelle, en décembre, dernier, qui, souligne, la qualité de nos intervenants, qui sont des gens du monde de l'entreprise, qui sont des gens qui travaillent sur les différents, aspects de ce qu'est l'intelligence économique et l'analyse stratégique avec, la possibilité donc de connaître aussi cette discipline qui n'est pas encore très connue en France, alors que dans un contexte de mondialisation, c'est vraiment important et c'est, un secteur que et dans le service public et dans les industries, notamment, parapubliques ou en tout cas les grandes industries, notamment de l'armement et de la défense, qui est développé, mais également aujourd'hui dans les TPE et les PME. Cette façon donc de protéger, un patrimoine, mais aussi de, se renseigner sur la concurrence afin, de mieux se placer, sur un marché. Alors, nous avons donc un réseau dynamique, de partenaires. Vous en voyez quelques-uns ici. Nous avons travaillé avec le ministère, de l'Économie, des Finances et de la Relance, Afinis, qui est un cabinet de conseil. Nous travaillons également avec des entreprises qui proposent, des outils, comme SINDUP et Géotrend, qui sont des outils de veille, d'analyse de données, puisque nous brassons, si je peux dire, des données extrêmement, nombreuses et importantes et aujourd'hui, les outils informatiques, bien sûr, aident, ce qui est vieux comme le monde, c'est-à-dire, le fait de travailler, de se renseigner, de rechercher de l'information. Ces outils information nous permettent d'aller plus loin. Nous travaillons également avec, la gendarmerie nationale sur différents aspects. Ariane Group, avec lequel nous avons un partenariat, annuel et nous recevons, également, de l'aide auprès de nos étudiants qui participent à des projets avec eux. Alors on essaye de se déplacer, hein, dans des salons, travailler sur l'intelligence économique, je vais y venir plus en détail, mais c'est aussi travailler sur l'influence. Comment est-ce qu'on travaille, quand dans un salon, pour, le renseignement humain? Vous avez le renseignement bien sûr sur internet, le ZINT, mais également le renseignement humain qu'on appelle le ROHUM, qui sont, 2 grandes disciplines de l'intelligence économique. Nous travaillons également bien entendu et développons de plus en plus, sur la cybersécurité. Nous sommes à CY et ce serait, dommage aussi de s'en passer. Alors qu'est-ce que c'est l'intelligence économique? C'est la capacité donc des entreprises et des collectivités à, repérer, l'information et d'où vient l'information. Donc ces sources qui sont destinées à produire et à diffuser finalement de l'information pour le développement de l'organisation. C'est créer, profiter des opportunités stratégiques. Donc vous travaillez en intelligence économique avec la direction et avec, la politique, donc sur la politique stratégique de l'entreprise pour anticiper, déjouer les attaques concurrentielles, voire organiser l'offensive ou la contre-attaque quand il le s'agit. Globalement, c'est influer, sur son environnement. Donc on parle d'influence, beaucoup, ici, que ce soit, par la psychologie, que ce soit, par, les, études qui sont faites, le lobbying, et cetera. Donc c'est aussi, surtout, sécuriser, préserver un patrimoine qui soit intellectuel, technologique, scientifique, de l'entreprise, de la collectivité à tous les niveaux, puisque nous travaillons beaucoup sur l'intelligence économique aussi au niveau régional, au niveau territorial. Et enfin, bâtir une stratégie offensive, réactive, menée par des hommes et des femmes qui sont experts dans leur domaine, qui également développent des compétences multiples. Ce sont nos étudiants avec un esprit d'initiative, une capacité à
évoluer dans des milieux extrêmement différents, notamment lorsqu'on travaille pour des cabinets de conseil. Nous avons donc 400 heures de cours, c'est une formation en alternance. Les étudiants sont donc en entreprise 3 jours par semaine et 2 jours chez nous. Ça dure 11 mois puisque ça finit par, la présentation donc, d'une thèse, professionnelle en lien souvent avec l'entreprise. Le programme, rapidement, donc, on étudie, vous voyez, vous avez 5 comment dire? Grands thèmes. D'abord, étudier l'environnement stratégique de l'entreprise. On va aussi loin, j'allais dire, que la géopolitique, que la géostratégie avec les grands, équilibres ou déséquilibres de ce monde. On parle au niveau de l'entreprise, on parle de ce qu'est l'intelligence au niveau local comme au niveau national et mondial. Donc intelligence, c'est un mot anglais, hein, qui veut dire renseignement. Actif en fait, hein, c'est l'idée d'aller chercher de l'information. Ce ne sont pas des espions que nous formons, je tiens à le dire, pas de Mata Hari ici, ni de James Bond. Ce sont, des spécialistes de la recherche et de l'analyse de l'information, donc financière à nouveau, territoriale, économique. Le management de l'information, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a compris l'environnement stratégique, qu'on a, récolté de l'information? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on manage l'information afin de décider? Hein, donc là, on travaille sur des méthodes humaines, on travaille sur des méthodes informatiques, sur, des stratégies d'influence, également de déstabilisation, par l'information. Enfin, c'est de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire, comment en approchant l'humain, on va aussi, chercher, de l'information et puis après on agit pour la conquête des marchés. On influence, par le lobbying, mais aussi par sa relation avec les médias, et par, également ce qu'on appelle la gestion de crise, hein, lorsque nous avons, des crises. Nous avons par exemple une ancienne étudiante qui s'est retrouvée dans la situation, du covid à gérer, pour le CCAS de Paris, toute cette situation, donc que nous avons connue du confinement, sur la ville. Donc ça n'est pas toujours, lutter contre une concurrence étrangère agressive, c'est de la gestion aussi, de crise beaucoup. Et puis donc tout ce qui peut être la contre-intelligence et la gestion de crise, je viens de l'aborder, mais c'est également beaucoup de droit. Nous faisons du droit parce que c'est aussi les aspects juridiques de l'IE sont fondamentaux, hein, de la compliance, la due diligence. Comment est-ce qu'on travaille comme ça, avec le droit, pour, frayer son chemin, dans un univers, qui est agressif, certes, au niveau économique, mais qui peut être aussi assez, comment dire? Écorner l'image, d'une entreprise, hein, et c'est très important. Le cyberespace, j'en ai déjà parlé, donc c'est quelque chose, sur lequel nous travaillons de plus en plus, que ce soit en géopolitique d'ailleurs, ou comprendre avec des gens qui ne sont pas des spécialistes, du monde de l'informatique, hein. Nous n'avons pas que des ingénieurs, loin de là. Nous avons toutes sortes de profils, chez nous. Ce qu'est la cybersécurité, de quelle criminalité on parle, quels sont les outils, même si on n'est pas un spécialiste et un technicien, on peut comprendre ça et on doit le comprendre, en intelligence économique. Alors, les débouchés sont extrêmement larges, puisque, comme je vous l'ai dit, nous brossons toutes sortes de disciplines. Donc, il y a bien sûr cette veille, hein, comment est-ce que je reste informée, je collecte de l'information, sur la concurrence, sur le marché qui me concerne, comment je conseille effectivement en stratégie, mon dirigeant, mes dirigeants ou, si je suis en cabinet de conseil, une entreprise ou un secteur. Comment est-ce que je manage en fait toute cette connaissance, toute cette information? Comment j'utilise, ma capacité, donc à influencer dans le lobbying? Comment je suis en lien avec, les médias? Et enfin, le conseil, donc on a vu en IE, mais enfin la gestion de crise dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est très, très large et comme je répète, 100 de nos étudiants sont aujourd'hui en emploi. Nous avons un réseau, d'alumni assez solidaire avec des, alumni par année en fait, extrêmement solidaires. Souvent, ces étudiants restent en lien, dans un marché, qui est assez petit pour l'instant en France et donc ils se connaissent tous. Il y a beaucoup, d'aides et de contacts qui sont établis à travers, le master et ses anciens élèves. Voilà, j'ai été un petit peu vite, je m'en excuse.
m'excuse, je suis donc Catherine Guiliardi. Vous avez là mon mail. Je ne pourrai pas être là pour les questions, que vous pourriez poser, mais par contre, je répondrai avec plaisir sur mon mail, voire par un appel, au numéro de téléphone que je vous transmettrai, par mail. Je vous remercie de m'avoir, écoutée.